Parlons un peu du Barça, qui est décrit comme beaucoup comme étant la meilleure équipe du monde actuellement. Est-ce que la hype est justifiée? Alors, commençons par quelques petits stats. Moi, j'aime bien les chiffres. Alors, 88. Vous savez ce que c'est 88? 88, c'est le nombre de buts que le Barça a inscrit en Liga cette saison, en 32 matchs. Le Barça, pour faire simple, c'est le meilleur buteur de la Liga, Robert Lewandowski. Le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions, Rafinha. Un but derrière Guirassy de Dortmund, qui marquera plus de buts vu que maintenant ils sont éliminés. Bref, ils ont une attaque de folie, symbolisée par le trio Yamal, Lewandowski, Rafinha. Ils ont un milieu de terrain exceptionnel. Pedri, De Jong, Olmo quand il est là, parce qu'Olmo il est là un match sur 8, mais bref, c'est un autre sujet. Bref, quand on pense au Barça, surtout, c'est le football, ça joue très bien offensivement, on sait où ils veulent aller, ils ont des idées de jeu, ils savent où ils veulent aller, ça combine bien, etc. Offensivement, ils peuvent tout faire. Ça peut être une attaque rapide, Rafinha et Yamal qui vont très vite. Ça peut être un jeu placé avec des centres, Lewandowski, Rafinha qui est bon de la tête, etc. Il y a beaucoup de possibilités offensives pour ce Barça. Le Barça est capable de développer plusieurs schémas de jeu. C'est pour ça que ce Barça est une équipe très très impressionnante. Le Barça est en demi-finale de la Ligue des Champions où ils affronteront l'Inter. On va en parler tout à l'heure. Ils sont partis pour remporter le championnat. Ils ont encore gagné hier contre Celta Vigo 4-3. Ils sont en finale de la Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. Une finale qu'on a hâte de voir. Personnellement, je pense que le Barça est favori, mais on en discutera peut-être sur une autre vidéo. Bref, le Barça est en lice pour potentiellement tout gagner. Maintenant qu'on a dit tous les points positifs, on les a pas tous énumérés dans le détail, mais juste on les a évoqués pour montrer la situation dans laquelle est ce Barça. Je vous propose qu'on voit quelques limites. Bon, déjà la première limite, c'est que le Barça, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. À l'heure où je m'enregistre, on est dimanche. Le Barça vient de gagner 4-3 contre Celta Vigo, pardon. Donc ça veut dire que le Barça a pris 3 buts contre Celta Vigo. Quelques jours avant, ils ont pris 3 buts contre Dortmund, où ils ont perdu 3-1. Ils avaient pris 4 buts contre l'Atlético Madrid en coupe, pour ceux qui se rappellent le fameux 4-4 où il y avait eu plein de buts, etc. Ils avaient pris 4 buts contre Benfica en Ligue des Champions, etc. Bref, le jeu haut du Barça qui est basé sur un pressing haut et sur une intensité à la perte de ballon, ça fait que le Barça est une équipe qui est capable de se faire ouvrir. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que même si, dans tous les matchs que j'ai évoqués, le Barça a fini par s'en sortir ou le Barça était déjà suffisamment en avance pour que ça n'ait pas d'incidence, le fait que ce soit répété autant de fois amène peut-être à se poser des questions. Ça veut dire que, ok, le Barça, ils sont capables de mettre 3, 4, 5 buts dans un match. Ça, c'est factuel, peu importe l'équipe en face. Mais le Barça est capable d'en prendre autant. Et s'ils prennent 2, 3, 4, 0 dès le début, est-ce que le Barça aura toujours la capacité de remonter le score face à une équipe qui est plus expérimentée? C'est une question qu'on va devoir se poser. Ensuite, il y a un deuxième point. Le Barça est très dépendant de ses ailiers. C'est une chose de dire qu'il y a un trio devant. Mais Lewandowski, on a déjà parlé, Lewandowski c'est le genre de joueur qui va s'adapter au niveau de l'équipe qui est autour de lui. Si Lewandowski joue bien, c'est parce que l'équipe joue bien. Mais si l'équipe joue mal, rarement Lewandowski va savoir tirer l'équipe vers le haut alors que le reste joue mal. Ce qui n'est pas le cas de Yamal et Rafinha, mais ça veut aussi dire que lorsque ces deux-là sont pas présents, ça peut compliquer le jeu du Barça. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, comme je l'ai dit, ils sont en face pour tout gagner. On va revenir sur la Ligue des Champions. Ils vont faire face à l'Inter. S'il y a bien un profil d'équipe qui est capable d'éliminer le Barça de la Ligue des Champions, et je le pense, c'est l'Inter de Milan. Non pas parce que l'Inter est la meilleure équipe du monde, mais parce que contrairement à beaucoup d'équipes que le Barça a affrontées, l'Inter va pas se contenter de jouer le foot comme des lapins et s'avancer devant. L'Inter, ils ont un jeu à l'italienne, un jeu qui est très basé sur on est compact, on attend de voir comment les choses se passent. Ils ne vont pas forcément prendre le lead du ballon. Ils sont OK pour laisser le ballon à l'adversaire. Mais par contre, ils sont prêts à contrer et ils contrent bien. Contre le Bayern, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont des attaquants devant qui sont dans une forme exceptionnelle. Martinez, Thuram, etc. Ils ont un très bon milieu de terrain. C'est très solide. Donc attention à cette équipe. Ça va être difficile de battre l'Inter. Et pour moi, c'est la seule équipe des 4 qui restent qui est capable de battre le Barça. Si le Barça va en finale, de ce que je vois pour l'instant, le Barça est favori pour remporter la compétition. Mais l'Inter, même s'ils sont moins bons que dans un point de vue football, évidemment, il n'y a aucune équipe qui est meilleure que le Barça actuel, l'Inter peut éliminer le Barça. Ça, je le pense. Ça, je le pense vraiment. Donc, attention, attention à l'Inter de Milan. Ça va être très, très, très compliqué. Honnêtement, s'il y avait eu Barça, Bayern en demi, j'aurais mis le Barça à 75-80%. J'aurais eu aucun doute sur le fait que le Barça passe parce que le Bayern aurait tenté de jouer au foot.
Et c'est exactement ce que le Barça veut en fait. Toutes les équipes qu'ils ont marbrées, c'est comme ça qu'ils les ont marbrées. Quand le Real ils veulent jouer au foot, ils se sont fait marbrer, le Bayern, pareil. Toutes les équipes qui ont essayé de jouer, ça s'est mal fini. Mais si vous regardez bien, les seules équipes qui ont essayé de d'attendre avant de contrer, ils ont posé des difficultés à ce Barça. L'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, pour moi, c'est l'équipe qui ressemble le plus à l'Inter. L'Atlético Madrid, ils ont battu le Barça en décembre. Ils ont fait le 4-4 à l'aller contre le Barça, donc il y a eu un match nul. Le Barça a remporté le match retour 1-0, ça a été un match très compliqué. En championnat, le Barça a gagné 4-2 contre l'Atlético Madrid, mais si vous vous souvenez bien, lors du match retour, l'Atlético Madrid gagnait 2-0. Ça a été un match très très compliqué, qui montre encore une fois une chose, c'est que le Barça a beaucoup de mal contre une équipe comme l'Atlético qui sait défendre, va attendre, etc. Donc c'est quelque chose que le Barça, ça peut être compliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Barça, ils vont pas le faire. Globalement, pour répondre à ma question, parce que c'est le but de la vidéo, bien sûr que la hype, elle est justifiée. Ils mettent des buts à tout le monde, ils sont capables de cartonner n'importe qui, il peut y avoir 7 buts dans un match, évidemment. Évidemment. Si je dis que la hype, elle n'est pas justifiée, c'est que j'aime pas le foot, en vrai de vrai. Mais, ça ne veut pas dire que le Barça va tout gagner. Il n'y a pas que l'offensif dans la vie. Et vraiment, je vous promets, moi, cet aspect défensif, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis un moment. Et là, je pense que cette semaine, peut-être, elle a révélé beaucoup de choses. Prendre 6 buts dans la même semaine, c'est énorme. C'est énorme. Ils ont pris 6 buts, 3 à Dortmund, 3 au Celta Vigo. Donc, peut-être qu'il va falloir une réflexion sur essayer de peut-être être un peu plus prudent dans l'aspect défensif. Enfin, moi je dis ça, c'est pour les supporters du Barça, etc. Hein. Mais voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que voilà, on parle pas assez du Barça, peut-être que c'est l'inverse, hein. Peut-être que vous dites que finalement le Barça on n'en parle pas trop, que moi personnellement j'ai plus parlé du Real que du Barça sur cette chaîne parce que en fait le Real vu qu'il faut une saison moyenne, il y a plus de choses à dire, il y a plus ce côté star au Real, tu vois. Toi, Mbappé, Vinicius, ils ont plus ce côté star là où les joueurs du Barça, même si c'est des stars, ils ont moins d'histoire extra sportive, tu vois. Yamal pour la France, c'est un crack, point. On va pas chercher plus loin sur son histoire, sur qu'est-ce qu'il fait, etc. Là où Mbappé, on va se dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il en est, il est en dépression, bref, etc. Ce genre de choses. Mais, en tout cas, la hype du Barça est justifiée. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils vont tout gagner. J'en profite pour rajouter un dernier point que j'ai pas évoqué. C'est que la hype d'une équipe, finalement, elle sera mesurée qu'au terme de la saison. Parce que soyons honnêtes maintenant. Si l'Inter de Milan élimine le Barça sort en demi-finale. Est-ce qu'on ne sera pas les premiers à se dire, finalement, cette équipe, elle n'était pas un peu surcotée? Le Barça remporterait la Liga, mais pas la Ligue des Champions. Peut-être la Coupe d'Espagne, etc. Faut pas se mentir. On se dirait que on l'a peut-être trop fait sur ce Barça, parce que regardez, jusqu'à ce que Liverpool se fasse éliminer par le PSG, Liverpool était la meilleure équipe du monde. Hein. Et dès qu'ils se sont fait éliminer, on a arrêté de parler de Liverpool. Mais Liverpool, factuellement, est toujours l'une des meilleures équipes du monde. C'est pas parce qu'ils ont perdu contre Paris que ça a changé ça. Je veux dire, ils vont remporter la PL, ils font une grosse saison, ils ont un joueur exceptionnel qui est Salah, même si dans les grands matchs, malheureusement, il a ce défaut de ne pas être toujours décisif, etc. Mais on a tout oublié après de moment où ils ont perdu contre le PSG. Et le Barça, s'ils perdent contre l'Inter, ce sera la même chose. Donc la hype du Barça, on va devoir attendre aussi de voir ce qui va se passer contre l'Inter pour savoir est-ce que on va jusqu'au bout ou est-ce qu'on se dit ouais ils jouaient bien mais au final bah ils n'ont pas gagné.